Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance du week-end déjà, hein. Le temps passe très très vite, voilà, donc aujourd'hui nous sommes vendredi 13, donc on fait un vœu, c'est un jour porte-bonheur. Moi c'est fait. Voilà. Allez, on a eu 3 cartes aujourd'hui, donc on a eu le généreux du savoir, la confusion et la superficialité. Donc ici, aujourd'hui, on va parler mission de vie. Vous savez que les flammes jumelles ont toute une mission de vie, d'accord? Donc ici, la mission dont je vais parler, elle peut peut-être vous concerner ou vous donner des idées. Donc le généreux du savoir, donc ici, on voit quand même déjà qu'il y a une certaine confusion en vous, vous voyez? Donc on vous dit ici que vous êtes une âme forte et une âme puissante avec cette carte ici. Donc votre mission de vie, elle est en lien, donc pour certains, hein, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ici en particulier. Votre mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses importantes. C'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais vous êtes une âme qui a de grandes capacités de communication en elle et vous êtes fait pour être dans l'apprentissage, vous voyez, apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec votre mission, ici, vous avez besoin de nourrir votre curiosité et d'avoir confiance dans toutes les idées, dans toutes les envies qui sont en lien avec la découverte de nouvelles choses. Vous voyez ici, dès que vous avez une idée ou une envie de faire quelque chose, n'importe quoi que ce soit, il faut y aller. Il faut essayer, vous voyez. Donc on vous dit que vous êtes une âme d'enseignant, hein, et que chacune de vos cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de vie antérieure. Et c'est pour ça qu'en essayant plein de choses, vous allez très certainement vous reconnecter avec quelque chose que vous savez déjà. Ça, comment est-ce qu'on le sait? On le sait que quand on commence une nouvelle activité et qu'on a l'impression que c'est facile. Vous voyez, c'est nouveau, mais en même temps, on a des facilités à faire cet apprentissage. Donc il faut prendre le temps ici de laisser ce savoir revenir dans votre conscience et prendre des décisions qui sont en lien avec cette mission, hein. Parce que vous avez des grandes capacités d'adaptation et vous avez des grandes capacités aussi dans le fait de faire des discours, dans la parole. Donc ici, il faut vous faire confiance, d'accord? Sauf qu'en ce moment, il se peut qu'il y ait de la confusion en vous. Hein, vous avez peut-être commencé certaines choses ou des idées, mais on vous dit pour l'instant de faire une pause, ça serait le mieux concernant votre mission, parce qu'en ce moment, vous êtes peut-être dans un brouillard énergétique. Donc ça provoque de la confusion, ça vous empêche de voir les choses de façon claire, voyez. Peut-être que ce que vous avez envie de faire aujourd'hui vous paraît compliqué, voire même impossible, alors que c'est pas le cas, voyez. Donc, il peut y avoir une certaine impatience, un sentiment d'injustice. Cette confusion peut faire que peut-être vous comparez trop aux autres, alors qu'on a tous un parcours unique, hein. Donc, il faut prendre le temps de se libérer ici de cette confusion. Parce que vous voyez peut-être pas encore toutes les possibilités ou toutes les opportunités qui sont nombreuses autour de vous et qui sont là, qui sont disponibles pour vous, voyez. Donc quand vous avez cette confusion comme ça, il faut vraiment mettre un temps d'arrêt à tout ce que vous souhaitez mettre en place pour vous en libérer, voyez, avant de prendre une décision. Le fait d'être confus, c'est peut-être aussi parce que vous donnez une trop grande importance aux détails, voyez. C'est peut-être un peu trop de perfectionnisme ici. En tout cas, il y a un défi à relever ici pour être complètement à sa place. Les choses peuvent se passer de manière fluide, mais cette confusion vous empêche d'être dans une énergie de synchronicité, voyez, et ça peut vous faire prendre le mauvais choix. Donc ici, il faut faire attention aux peurs, parce que cette confusion, elle peut vous faire peur. Ça peut vous faire rester aussi dans une situation qui ne vous convient plus. Donc il faut prendre le temps ici de sortir de ce brouillard, dans vos énergies, dans vos pensées, dans vos émotions.
tout va prendre un nouveau sens en temps voulu. Il y aura un nouveau rythme par la suite, beaucoup plus rapide et beaucoup plus lumineux, puisque vous serez dans la clarté. Donc ici, il faut prendre le temps de vous rassurer, de vous connecter à vous-même. Les choses vont prendre une nouvelle dynamique à un moment donné. Il y a un nouvel horizon qui va s'ouvrir à vous, qui sera beaucoup plus créatif. Vous la ressentirez, cette nouvelle énergie. Elle sera à la fois douce et à la fois forte, vous voyez, pour vous guider vers cet aboutissement que vous attendez. Donc il y a un nouvel engagement qui va se créer avec vous-même. Vous voyez, on a la superficialité ici. Peut-être que vous avez déjà le truc, vous voyez, dans les mains. Mais vous êtes à deux doigts de trouver votre voie en fait, et vous allez vers une grande réussite, mais peut-être que vous n'êtes pas assez investi dans ce que vous entreprenez, par peur. Peut-être que vous n'êtes pas assez engagé. Peut-être que vous êtes trop critique envers vous-même. Ça, c'est possible aussi. C'est peut-être ça qui vous met dans la confusion ou par tout ce qui se passe autour de vous. En tout cas, vous n'êtes pas assez engagé dans vos idées, dans vos projets. Il y a peut-être une partie de vous qui laisse de côté des choses importantes à effectuer ou à prendre en compte. Une partie de vos énergies peut-être qui est dans la fuite de ce renouveau qui vous attend. Donc vous êtes dans la stagnation, ça peut prendre du retard avant de se mettre en place. Là, on vous demande vraiment, dans cette mission, d'y mettre tout votre cœur et toute votre âme. De vous engager, d'engager toutes vos énergies dans ce que vous souhaitez entreprendre pour avoir la réussite que vous attendez. Parce que tant que vous ne serez pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Donc, il y a aussi le fait pour ne pas être dans la superficialité, il ne faut pas vous entourer de personnes superficielles, parce que sinon vous avez un mauvais exemple à côté de vous, voyez. Donc là, il y a un renouveau qui est vraiment très proche de vous. Pour certains, c'est vraiment très très proche. Pour d'autres, moins, mais je pense qu'il y en a qui ont déjà dans les mains ce qu'ils doivent, vous avez déjà dans les mains, mais vous n'en savez pas ou pas correctement. Vous voyez, on a la nativité ici. Donc la nativité, c'est vraiment le nouveau départ, par excellence, cette nativité ici. Donc il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose qui doit naître dans votre vie, quelque chose de nouveau. C'est le commencement de quelque chose. C'est quelque chose qui peut être pour vous une nouvelle voie, en tout cas c'est une vocation. Donc vous êtes sur le point, vraiment c'est proche quoi, c'est vraiment proche. Bon, il y a quelque chose qui va sortir de vous, voyez, comme peut-être qu'il y a une initiation à faire, peut-être qu'il y a un renouvellement. On va voir ici, on a l'élévation. Vous avez besoin de vous élever par rapport à cette confusion. Vous avez besoin de vous élever au-delà de cette confusion, quelle qu'en soit la raison. Cette confusion, voilà. Peut-être qu'ici, vous avez dans l'idée de créer quelque chose d'ambitieux qui va vous permettre de vous élever, d'avoir une élévation sociale. Il peut y avoir une progression ici qui va vous conduire à un sommet professionnel peut-être ou financier, vous voyez. Et cette élévation va se faire petit à petit, étape par étape, vous voyez, par couche comme ça. Donc il y a, ou peut-être qu'aussi pour certains vous êtes déjà arrivé à un sommet et que vous allez devoir recommencer à regravir une autre échelle pour pouvoir atteindre un autre sommet, vous voyez ici. Donc on a le procès, donc la superficialité, voilà, elle est due vraiment à, je dirais, un conflit intérieur. C'est ça qui vous met dans cette confusion. Il y a des hésitations ici, ou peut-être même que vous luttez trop. C'est la lutte ici, les épées. On lutte pour sa mission. On a l'impression de se battre pour arriver à ses fins.
On a l'impression que c'est pas facile, voilà, on est fait un espèce de bras de fer comme ça avec sa mission. Mais c'est ça qu'il faut lâcher, quoi, hein, c'est d'arrêter de se battre et de laisser les synchronicités vous guider. C'est ça dont vous avez besoin, hein. Ici, on est séduit par quelque chose en tout cas, hein, vous voyez, hein, il y a un savoir, je sais pas, peut-être une nouvelle formation, peut-être quelque chose que vous savez déjà faire, mais que vous n'osez pas dévoiler au grand jour, hein. Il y a quelque chose ici qui vous séduit. Bon, il y a besoin quand même ici que ça arrive à maturité, vous voyez, on a besoin de grandir, de s'élever. On en revient à cette élévation ici, avant que ça se mette en place, hein. Cette confusion, elle est là parce qu'il n'y a pas encore assez de maturité. Il y a peut-être un rejet aussi, un rejet de soi-même où on pense peut-être qu'on n'est pas assez bon, on pense peut-être qu'on va pas y arriver, on pense, voilà, il peut y avoir des petites croyances comme ça, là. Peut-être que c'est ce qu'on doit faire, c'est quelque chose que l'on rejette. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà, mais que vous avez mis de côté, vous avez déjà commencé. Vous avez mis ça de côté, il faudrait peut-être le ressortir, vous voyez, au lieu de rejeter soit cette formation, soit ce savoir que vous avez. Vous voyez, on peut avoir des mauvaises croyances en disant mais ça marchera pas, ou j'y arriverai pas, etc. Donc ici on a les honneurs, hein. On a les honneurs, donc on a vraiment quelque chose ici de très très bon, hein. On a quelque chose de très très bon parce que vous aurez du succès avec les honneurs ici. Donc il faut y aller, hein. Il faut y aller, hein. On a la couronne ici. C'est une carte également de justice. En tout cas, on peut avoir du succès ici avec un public, hein, avec les honneurs. On peut être reconnu, hein, on peut également... c'est une carte de succès de toute façon, ça avec les honneurs, il y a pas de doute, hein. Il faut juste se méfier un petit peu de son orgueil, si on a un peu d'orgueil, mais sinon le succès dans ces cas-là, ça serait un obstacle, vous voyez, sur votre chemin spirituel, apprendre à se détacher, peut-être à prendre du recul par rapport à sa réussite. Future réussite, hein. Peut-être qu'on fait trop les choses pour réussir et que du coup c'est un obstacle. Vous voyez ici l'eau va venir nettoyer. L'eau va venir nettoyer, nettoyer ce qui vient vous barrer la route. C'est ça l'eau ici, hein. C'est aussi va venir nettoyer ce qui est ambigu. Bon, ici quand on commence une mission comme ça, c'est pas de le faire en disant il faut que j'ai du succès, il faut que j'ai du succès. Non, c'est pourquoi vous faites les choses et puis le succès arrive tout seul, vous voyez. C'est pas forcément pour gagner de l'argent. Non, l'argent il vient tout seul quand on est à sa place, quand on est sur la bonne voie. Vous voyez, quand on est également poussé par les vents favorables, vous voyez ici. Donc ici, on vous dit aussi peut-être de faire appel aux rêves, de faire appel à votre imaginaire, d'accord ? Mais de faire attention, de ne pas tomber non plus dans des illusions. Vous voyez ici, il faut faire attention. Mais l'eau va venir nettoyer tout ça. Vous allez recevoir de l'appui, des appuis très certainement, de l'aide par rapport à des personnes autour de vous, ou alors vous allez demander de l'aide peut-être à quelqu'un. En tout cas, ici, il s'agit d'une carte de protection également. Dans cette carte de l'appui. Enfin, en tout cas, c'est une carte de très bon augure, hein, puisque vous pourriez avoir des appuis financiers, par exemple, si vous en avez besoin, hein. Peut-être que ce sera un appui dans votre relationnel. Vous recevez de l'aide en tout cas, hein. Il se peut également que cette aide soit par une promotion, un nouveau contrat qui est signé, un changement de situation. Voilà, quelle que soit cette aide, en tout cas, vous allez recevoir l'aide dont chacun d'entre vous allait avoir besoin. On vous dit attention ici, parce que peut-être qu'on a un peu baissé les bras, et on aurait peut-être tendance à ne plus croire. Alors je pense que vous avez vu des signes, mais que vous n'y croyez pas à ces signes, et que vous avez l'impression d'avoir tout inventé, ou peut-être que vous avez vu des signes et vous pensez que ça n'en est pas, vous voyez. Donc il faut faire attention ici quand même de rester connecté. Vous voyez, on a
En même temps que la carte de la confusion, ici on a la carte de l'incohérence. Donc l'incohérence, il y a peut-être quelque chose, des petites mises au point à faire. Peut-être qu'il va falloir, pour les personnes qui savent à peu près ce qu'elles veulent faire, peut-être de reprendre depuis le début et de voir si tout est cohérent dans ce que vous voulez faire. C'est important d'être dans la cohérence. Voilà, puis pour d'autres, il y aura une certaine dévalorisation ici, qui fera, alors peut-être que vous allez trouver un appui, de l'aide, du soutien, vous allez peut-être demander justement pour aller libérer le fait de se sentir dévalorisé, vous voyez. Alors, nous avons ici, non, c'est la carte... C'est la carte qu'il ne faut pas, la notice. Alors, nous avons ici, je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Voilà, ici on vous dit d'avoir confiance. Voilà, vous voyez, comme ici on dit, suivez le guide. Suivez le guide, on va vous amener à votre place. La joie est le créateur ultime. Attention de ne pas tomber dans des émotions de peur, dans du défaitisme, du découragement, vous voyez, choses comme ça qui sont tout à fait le contraire de la joie. Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Donc ici, nous avons l'alignement. L'alignement qui va avec... quand on est aligné, on n'est pas dans la confusion, on a vraiment une clarté d'esprit, on sait qu'on est là, on sait pourquoi on est là et on sait ce qu'on a à faire. L'incohérence ici, voilà, quand on est aligné, il n'y a plus d'incohérence. Donc il y a peut-être un travail à faire ici, justement pour revoir un peu ça et revoir son alignement. Savoir que l'alignement, c'est jamais acquis. Il faut toujours faire attention de rester aligné. On a ici l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Voilà, peut-être que vous prenez trop les choses au sérieux. Trop de perfectionnisme, etc. Donc il faut faire les choses dans la joie, dans l'amusement. Avant toute chose. Ça évite aussi d'être dans les peurs, ça évite d'être trop dans l'attente de résultats également. Parce que quand on attend du résultat, on n'a pas de résultat. Vous voyez ? Donc il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Voilà, vraiment toujours faire attention à son authenticité. Alors, et nous avons ici, mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Voilà. Attention à ce que vous vibrez. Vous voyez, si on prend la dévalorisation ici, bien vous vibrez pas haut, vous vibrez bas. Donc forcément, vous n'allez pas recevoir ce dont vous avez besoin pour continuer d'avancer. S'il y a de l'incohérence dans votre mission, dans votre projet, eh bien, on ne sait pas quoi vous envoyer, on ne sait pas qui vous envoyer. Parce que c'est un peu comme si vous mettez en place quelque chose qui est à la fois blanc, à la fois noir. Peut-être que quand vous en parlez, on sent que c'est pas cohérent. Vous voyez, donc c'est ce que l'univers reçoit, donc il ne sait pas quoi vous renvoyer. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit clair. Quand vous faites des choses, c'est une question d'alignement, quoi. Voilà, il faut vraiment... Pour certaines personnes, si vous ne savez pas encore, il va falloir faire des essais pour pouvoir choisir ce qui vous va le mieux. Si vous avez déjà commencé quelque chose et que vous voyez que vous êtes dans la confusion, il faut peut-être revoir depuis le début si c'est cohérent tout ce que vous faites, vous voyez ? Voilà, pour être bien aligné, pour que ce soit bien solide, parce que si vous commencez sur de mauvaises bases, ça va s'écrouler à un moment donné, vous voyez, pour que ça dure dans le temps, il faut qu'il y ait des bonnes bases, des bases dans la matière, dans ce que vous mettez en place, mais des bases aussi à l'intérieur de vous, savoir, qu'est-ce que vous voulez faire exactement, qu'est-ce qui vous anime, quel est votre pourquoi, etc. Et faire abstraction complètement du résultat. Il faut faire attention à ça, parce que je vois souvent ça. Oui, mais là, ça ne me rapportera pas d'argent. Oui, mais là, je vais peut-être pas... Non, oubliez ça. Quand on est aligné, quand on est sur quelque chose de cohérent, l'argent rentre tout seul. Si l'argent ne rentre pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ça n'a rien à voir avec la mission, c'est qu'autour de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous n'êtes pas aligné à l'intérieur, soit vous n'êtes pas sur la bonne voie, soit vous êtes dans la bonne voie, mais il y a des rectifications à faire.
Voilà, faut chercher parce que ça peut être plein de choses, mais l'alignement, c'est vraiment primordial. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, reposez-vous bien, amusez-vous bien, faites ce que vous voulez, mais passez un très bon week-end. On se retrouve lundi.